Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Woba Ninja. Il va nous parler des opportunités de bourse de la JICA. JICA en anglais, JICA en français. Alors, Monsieur Ninja, pouvez-vous vous présenter à mes abonnés? Ok, merci tout le monde, merci de nous suivre. Je suis Woba Ninja, je suis ingénieur agronome en service au ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso. Je suis actuellement au Japon, précisément à Yamagata University, où je fais un master en Bioenvironmental Engineering, soit plus précisément en irrigation, côté agriculture, comme ma spécialité. Donc, je suis au Japon un peu plus d'une année. Donc, je finis prochainement et je repars continuer mon boulot au ministère de l'Agriculture. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première question, je suis sûre que ce que les gens aimeraient savoir, c'est quoi la JICA? Ok, la JICA, il faut dire que merci, je suis venu au Japon avec une bourse JICA. Et la JICA que beaucoup connaissent dans le paysage africain, je peux définir comme on le voit, la définition est partout, on peut trouver. Donc la JICA en anglais JICA, Japan International Cooperation Agency, soit l'agence japonaise de la coopération internationale. Donc voici ce qu'on peut dire comme définition. Okay. Alors la JICA offre plusieurs types de bourses aux étudiants africains. Quels sont les différents types de bourses que la JICA offre aux étudiants africains? Ok, merci. Bon, il faut dire que globalement, le gouvernement japonais même donne pas mal de bourses, comme on le sait déjà. Mais la JICA, comme on le dit, c'est une agence particulière du gouvernement japonais qui est chargée de promouvoir les relations bilatérales et multilatérales du Japon et d'autres parts du monde. Donc, pour ce faire, la JICA intervient dans plusieurs projets, surtout dans les pays en développement, comme beaucoup de pays africains. Et aussi, la JICA, par la même occasion, comme on dit, promouvoir les relations bilatérales et surtout le soutien des pays en développement. Donc, donne des bourses à plusieurs pays, et je peux dire presque tous les pays africains, et à travers plusieurs types de bourses. Parce que ce n'est pas un seul type de bourse que la JICA donne. Il y en a plusieurs, et particulièrement 4. Nous en avons la bourse avec laquelle je suis venu, qu'on appelle ABE Initiative. Pour définir ABE Initiative, ça signifie African Business Initiative for Youth. Donc, c'est un programme qui donne des possibilités aux étudiants africains d'étudier des masters dans toutes les universités japonaises et même faire des stages dans des entreprises japonaises. Ensuite, ça dépend des pays, parce que c'est pas fixe. D'un pays à un autre, ça varie, mais la majorité des pays africains ont ce que je vais citer, à commencer par celui que je viens de mentionner déjà. Il y a ensuite le SDG Leadership Programme. Ça veut dire Sustainable Development Goal, programme chargé de promouvoir, comme on le dit, les ODD, les objectifs du développement durable dans les pays en développement, à travers la formation des cadres qui vont essayer d'aider plus tard les pays. On a tout le reste dont je connais, qui est disponible au Burkina Faso et la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Bien sûr que parfois ça diffère, comme je dis, il y a des programmes qui sont dans d'autres pays qui ne sont pas, par exemple, dans mon pays. Je prends par exemple le cas du Nigeria, qui a d'autres programmes qui ne sont pas au Burkina et au Bénin et autres. Donc on a le SDG Leadership, comme j'ai dit. On a le SDG AgriNet, qui est uniquement pour les professionnels du domaine agricole. On a le SDG Education, qui est uniquement pour les professionnels de l'éducation, genre les enseignants
que ce soit du primaire ou du secondaire, qui aimeraient poursuivre les études au Japon. Alors, si je résume ce que vous avez dit, il y a 4 types de bourses. Oui. Les bourses AB Initiative pour les masters, ça veut dire que n'importe qui, même les étudiants, peuvent postuler pour ce type de bourse. Exactement. La bourse SDG AgriNet, juste pour les professionnels. Du domaine agricole. Du domaine agricole. Oui. Le SDGs Global Education, juste pour les professionnels de l'éducation, dans les enseignants du primaire et du secondaire. Voilà. Okay. Et le SDG Leadership, lui, il est pour tout le monde. Lui aussi, il est comme pour AB Initiative, pour aussi bien les étudiants, mais pour le côté professionnel, là-bas, il n'y a pas de limite. Okay. Il dit que tu sois informaticien du domaine de la santé. Okay. Donc, ce n'est pas seulement pour l'agriculture, exactement, mais tous les domaines peuvent participer. Voilà, le SDG Leadership, lui, c'est pour tout domaine confondu. Ok, merci beaucoup. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour postuler pour une bourse JICA? Pour l'une de ces 4 bourses JICA, quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Ok. Bon, les conditions sont quasiment les mêmes, même si ça varie parfois d'une bourse à une autre, avec des petites différences, mais pas trop. Sinon, globalement, on peut dire qu'il faut être un ressortissant de ces pays-là, parce que les bourses que j'ai citées, il y a des bourses qui sont uniquement pour les pays africains. C'est le cas de AB Initiative. Ça veut dire que si tu viens au Japon, tu dis je suis un étudiant de AB Initiative, ça veut dire que automatiquement tu es un ressortissant africain. Mais les autres, il y a d'autres pays asiatiques, parce que les pays en développement, ce n'est pas les pays africains seulement, nous avons d'autres partout, et même certains pays européens. Donc, quand tu prends pour ce qui est des bourses globalement, de ces bourses-là, globalement, il faut être un ressortissant des pays africains, que ce soit des 54 pays. Voilà, des 54 pays africains, pour dire tout, particulièrement pour la bourse AB. Maintenant, il y a des bourses aussi où, par exemple, les pays maghrébins ne font pas partie. Parce que la JICA parfois juge d'autres pays plus développés que d'autres, donc on les attribue plus ces bourses-là. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut aussi accepter les règles de la JICA. La JICA a beaucoup de règles. Donc quand tu veux venir avec une bourse JICA, il y a des règles qu'il faut accepter parce que la JICA, comme vous savez, le Japon, les Japonais sont trop disciplinés, donc ils ont beaucoup de règles qu'il faut accepter. La troisième règle, c'est que aussi, bien sûr, il faut accepter participer au test parce que c'est un des rares pays où, en tout cas, c'est difficile que des relations aident quelqu'un à avoir une bourse. Donc, pour passer le test, ça veut dire qu'il faut remplir un certain nombre de conditions, à savoir parler la langue anglaise, et aussi passer les examens que peut-être on va parler plus tard. Et voilà globalement les conditions. Sinon, il n'y a pas grande différence entre les différentes bourses. Ok, alors est-ce qu'il y a une limitation au niveau de l'âge? Effectivement, j'avais oublié ce paramètre. Bon, bien sûr que il y a une limitation, mais assez flexible, parce que la plupart des bourses JICA, nous avons une limitation d'âge de 40 ans. Bon, on se dit qu'au-delà de 40 ans, la majorité des gens, c'est plus les études qui les intéressent. Donc, quand même, c'est pour ça que je dis que c'est assez flexible. Donc, c'est pour dire que jusqu'à 40 ans, tu as toujours la possibilité. Mais au-delà de 40 ans, c'est difficile de postuler à une bourse JICA. Ok. Merci beaucoup. Alors, pour les bourses JICA, c'est souvent à partir du master. Donc, il faut avoir une licence d'abord au pays avant de pouvoir postuler. Exactement. Il requiert chaque fois un nombre d'années d'études de 16 ans, de 13 ans pour, disons, non, pas 13 ans, 16 ans pour le master, parce qu'il faut avoir une licence. Et quand on a une licence maintenant, bien sûr que ça c'est partout. C'est pas au Japon seulement. On ne peut pas faire un master tant qu'on a, et on ne peut pas faire une thèse tant qu'on n'a pas un master. Donc voici aussi une des conditions qu'il faut remplir, bien évidemment. Alors, comment faire pour postuler au bourse JICA? Où est-ce qu'il faut se rendre? Où est-ce qu'on peut avoir les informations? Quelles sont les étapes à suivre pour postuler à une bourse JICA?
Bon, pour postuler à une bourse JICA, bien évidemment, il y a plusieurs voies pour avoir l'information. Bien sûr, la meilleure, c'est la voie active. Quand je dis la voie active, c'est de rechercher toi-même. De nos jours, l'information est disponible partout sur le net. Si tu veux avoir une bourse JICA, la meilleure façon, c'est d'aller sur le net. Bien évidemment, on peut entendre de bouche à oreille, on peut entendre comme on est en train de le faire maintenant. Ben, tout ça, ça passe par le net aussi. Il y a également la voie directe, parce que la JICA a des agents presque dans tous les pays. Bien évidemment, dans certains pays, ils n'ont pas encore, parce que certains pays sont reliés à d'autres. Donc, on peut s'y rendre aussi à l'agence JICA. Ils sont très accueillants. Ils vont vous accueillir, vous fournir toutes les informations qu'il faut. Et vous pouvez entamer les démarches pour postuler. Ok. Alors, quelles sont les procédures de sélection? Comment est-ce que ça se passe? Où on dépose les dossiers? Qu'est-ce qui se passe après jusqu'à la sélection finale? Ok. Pour postuler, premièrement, bien évidemment, il faut avoir l'information. Après, quand on a l'information, il y a tout un nombre de documents qu'il faut remplir et déposer à l'agence JICA. Bon, pour le moment, la JICA n'a pas préféré faire le mode remplissage par le net. Donc, ils vont vous fournir, les documents sont disponibles bien évidemment sur le net. Vous allez les télécharger et vous allez remplir et aller déposer à l'agent JICA. Et ce dépôt-là ne requiert aucun frais. Donc, si quelqu'un te dit non, il faut remplir données, tu dois payer tant, il faut savoir que c'est faux. Généralement, les bourses sérieuses ne sont pas payantes. Parce que vous ne pouvez pas vouloir aider des étudiants et les demander encore de payer pour postuler. Donc, quand on te demande de payer, la plupart des cas, c'est des arnaques. Ok, donc la JICA ne requiert aucun frais de dépôt de dossier. Exactement. Et le dépôt de dossier doit se faire de façon physique. Exactement. Généralement, c'est de façon physique à l'agence JICA. Et si, par exemple, votre pays n'a pas d'agence, qu'est-ce qu'on fait? On te dit d'envoyer par poste la JICA dans les pays, parce qu'il y a des pays, comme je dis, il y a des pays qui sont reliés à d'autres. Les pays voisins. Voilà, c'est des pays voisins, c'est pas loin, tu envoies tes dossiers, ils vont aller déposer. Et parfois même, ils font tout pour avoir des représentants où ils vont recevoir des dossiers qui vont les envoyer. Donc, ils font tout quand même pour que ça soit plus facile pour les étudiants. Alors, après la première sélection des dossiers physiques, quelle est l'étape qui suit? Ok, après la première sélection, bon, les choses évoluent. Avant, il y avait un certain nombre d'étapes qui ont été simplifiées et nous sommes aboutis de nos jours à simplement des interviews. Parce qu'avant, il y avait des tests écrits, mais maintenant, il n'y a plus ça, c'est seulement des interviews orales. Pour pouvoir sélectionner. Donc, nous avons après le dépôt physique, la JICA va analyser les dossiers pour voir qui est éligible ou non. Et après ça, bon, généralement, les gens, si tu remplis les conditions qu'on a citées auparavant, généralement, les gens sont éligibles. Ils vont faire une sélection et envoyer un mail à ceux qui sont retenus pour venir pour l'interview. L'interview, c'est pour savoir ton niveau de langue et la pertinence de ton plan de recherche. Donc, ça, c'est le premier interview qu'ils vont faire. Et après cette interview-là, ils vont vous envoyer la liste de ceux qui sont retenus. Ils vont vous, pas la liste, le résultat. Parce que la JICA ne communique pas les résultats globalement. Ils vont vous envoyer individuellement. Si tu es retenu, ils vont t'envoyer. De nos jours, même si tu n'es pas retenu aussi, on t'envoie un mail pour dire qu'ils sont désolés. Maintenant, si tu es intéressé, tu peux revenir l'année prochaine. Donc, après cette étape, ceux qui sont sélectionnés, et on envoie les dossiers dans les universités parce que dans les dossiers, vous allez choisir les universités que vous voulez fréquenter. Donc, ils vont envoyer les dossiers à ces universités-là. Vous faites 3 choix. Donc, dans ces 3 choix-là, si vous avez la chance qu'il y a une des universités qui est intéressée par votre profil, ils vont vous accepter. Et après, c'est l'analyse des dossiers par les universités qui constitue la 3e étape.
comme j'avais dit, la première étape, dépôt physique, deuxième étape, interview, troisième étape, analyse des dossiers par des universités. Et avant de passer à la quatrième étape, qui est la communication directe avec les universités. Donc, pour dire que les universités aussi vont vous faire des interviews, ils vont vous interviewer, vous savoir réellement votre niveau de langue. Quand bien même que certains programmes requièrent des documents qui prouvent que vous avez un niveau pour la langue tel que le TOEFL et IELTS. Donc, les universités encore vont échanger avec vous, et non seulement pour la langue, mais également encore pour votre plan de recherche, pour voir si vous maîtrisez ce que vous dites dans le plan de recherche, avant de passer maintenant à la cinquième qui constitue la dernière étape. La dernière étape, dès que tu passes pour la quatrième étape, la dernière étape semble être plus facile, mais parfois pas. Parce que la JICA, il y a des limitations de nombre que la JICA impose à chaque pays. Donc, si ton pays, par exemple, la JICA a octroyé 2 participants pour ce programme-là que tu as postulé, et qu'au final, vous êtes 3 ou 4, finalement, la JICA Tokyo va s'asseoir en collaboration avec la JICA du pays, et ils vont choisir 2. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont besoin de 2, ils ne peuvent pas prendre plus que ça. Donc, c'est ça la dernière étape. Si tu passes ça maintenant, tout ce qui reste, c'est des procédures, des formalités, disons, pour venir. Genre les examens médicaux, le visa, tout ça. Et ça, c'est très simple. En un mois, c'est exécuté. En fait, donc après toutes ces 5 étapes-là, jusqu'à la dernière minute, on n'est pas sûr d'être sélectionné. On n'est pas sûr. Okay, on n'est pas sûr. Il faut en fait être vraiment excellent dans ce qu'on propose aux gens pour être retenu finalement. Exactement. Okay. Donc, il faut vraiment de l'excellence. Okay. Comme je vous ai dit, ce n'est pas des gens qui connaissent la négociation. C'est le meilleur parce que tu peux être retenu. Après, l'université va analyser et ils vont même accorder, dire qu'ils te veulent. Mais au final, tu n'es pas retenu encore. Tu seras étonné et c'est arrivé. Et quand moi je venais, j'avais des amis avec qui on est passé. Au final même, on était 2. Donc, toutes nos universités nous avaient acceptés. Mais malheureusement, après la 5e sélection est venue et l'autre, on l'a recalé à travers cette étape-là. Et c'est moi, on avait retenu et j'étais le seul à représenter mon pays. C'est ce qui fait que jusqu'à la 5e étape, on n'est pas sûr qu'on est élu. Mais quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de l'avoir, je le dis. Effectivement. Toujours. Il faut se battre jusqu'au bout parce que peut-être si vous allez jusqu'à la dernière sélection et qu'on on vous a pas choisi, si vous postulez peut-être l'année qui suit, vous aurez plus de chances que ceux qui ont postulé, qui ont commencé juste par postuler. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout. Merci infiniment de nous avoir parlé de ces opportunités de bourse-là parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas, qui ne cherchent que l'information pour vraiment courir et déposer leur dossier et nous, on leur souhaite bonne chance. Alors, j'aimerais te demander pour finir, quel conseil est-ce que tu as donné à nos jeunes frères qui sont restés? Ok, bon, premièrement, j'aimerais dire que, en fait, les bourses d'études, même si de nos jours la vogue est que les gens conseillent aux gens de ne pas étudier loin, bon, moi je ne dirais pas ça. Je dirais tout simplement que les études, c'est individuel. Parce que il faut savoir que même en entrepreneuriat aussi, il y en a qui échouent. Donc, et aussi ceux qui font des longues études, pas forcément pour l'argent. Parce que tu peux avoir l'argent comme tu peux ne pas avoir. C'est la même chose que l'entrepreneuriat, tu peux entreprendre et finalement aussi tu n'as pas l'argent. Donc, il y a aussi des gens qui pensent que c'est par des études qu'ils peuvent aider leur pays. Parce que je peux dire qu'on n'a parfois pas les mêmes objectifs dans la vie. Pendant que peut-être toi, ton objectif, c'est de réussir financièrement, c'est vraiment d'être, je vais dire, nanti, très riche. D'autres, son objectif, c'est qu'à la fin, au soir de sa vie, qu'on dise, voici quelqu'un qui a été utile à sa société, à son pays, au monde, à travers ce qu'il a pu apporter. Je ne dis pas que les entrepreneurs n'apportent pas. Non. Maintenant, on peut... Dans son domaine. Voilà, chacun dans son domaine. Donc, même si peut-être tu meurs modestement, oui. Il y a des gens, la preuve est que les plus grands inventeurs du monde ne sont pas morts les plus riches. Donc, ça dépend. Donc, je dirais que si j'ai un conseil à les donner, c'est d'abord de choisir ton objectif. Maintenant,
À l'école, bien sûr, on peut avoir l'argent comme on peut ne pas avoir. Maintenant, si tu sais que ton objectif, c'est vraiment pas l'école, ne force pas. Mais si tu sais que toi aussi, toi, tu vas apporter quelque chose à ta société, à ton pays, par les études, il faut foncer. Et les bourses, c'est des opportunités qui permettent vraiment d'aboutir à ton objectif. Parce que, au-delà du fait que tu vas apprendre des choses que peut-être ton pays ne dispose pas, qu'on le veuille ou pas, il y a des pays plus développés que les autres. Donc, en venant dans ces pays-là, parfois on apprend mieux. Et quand on repart, on sert peut-être mieux à son pays. Je ne dis pas que c'est obligatoirement le cas, mais voilà, on a plus d'expérience qui permet de... Donc, les bourses permettent réellement aux gens d'avoir plus de connaissances dans des domaines pointus. Ça permet aussi aux gens de côtoyer d'autres sociétés et ça ouvre l'esprit. Donc, parce qu'il ne faut pas penser que ton environnement, toi, tu connais tout. Il y a des choses, quand tu sors et que tu vois, tu ne t'imaginais même pas que ça existait. Mais c'est quand, en sortant, et ça se prouve. Ne serait-ce que dans nos pays, quand tu quittes de la campagne à la ville, il y a des choses que tu découvres. Quand tu repars au village, la différence est très grande entre toi qui es sorti et ceux qui sont restés au village. C'est la même chose que quand tu sors hors du pays aussi. Ça t'ouvre les yeux, ça t'ouvre des portes également parce que ça te crée des relations que tu peux t'en servir pour pouvoir aider encore ton pays. Et on a vu d'autres qui sont venus, qui ont eu des relations qui ont permis d'aider leur pays au retour à travers ces relations-là. Donc, pour ceux qui veulent vraiment les bourses, c'est l'opportunité. Mais il faut fournir des efforts. Il n'y a pas de gains sans effort. Donc, et ne cédons pas aussi au découragement. Et la bourse, c'est la deuxième fois que j'ai pu l'obtenir, tout simplement par ma détermination, ma volonté. Maintenant, il y en a qui vont échouer au premier, ils sont découragés, ils abandonnent. Plus tu abandonnes, plus tu n'aboutiras à rien. Merci tout ce que je pouvais dire. Je suis vraiment contente pour ce que vous venez de dire parce qu'il y en a qui sont découragés, qui pensent qu'on peut passer par les affairages pour l'obtenir ou dès qu'on essaie une ou deux fois, ça ne marche pas, on baisse les bras et on crie au désespoir, mais j'aimerais appuyer que c'est la détermination qui amène à bout de tout. Et je vous souhaite bonne chance. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ne regardez pas la vidéo pour disparaître. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci beaucoup et à bientôt. Ok, au revoir.